Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 octobre et par logique j'aurais dû vous faire une carte Halloween. Mais bon, après j'ai déjà fait une carte et en sachant qu'on peut pas faire grand chose pour Halloween aujourd'hui. Voilà, on va se faire une petite carte sur le thème de Noël, une autre, enfin moi sur le thème un petit peu plus hiver. Mais voilà, j'avais fait un test, moi j'en ai fait une sur le thème de l'hiver comme ceci. Donc on va se faire une petite carte comme ça, voilà. Et puis voilà, donc faut bien suivre, je vais vous donner les mesures, je vais essayer de les dire 2 fois. Et ensuite, voilà, à vous de jouer. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, il vous faut... Alors, moi, là, j'avais pris une feuille, vous savez, 30 et demi par 30 et demi sur 15. D'accord? Là, je vais prendre une feuille qui va faire tout simplement 30 sur 15. Donc, vous savez, c'est les anciens blocs de l'année dernière de chez Action. Donc, elle fait 30 sur 15. D'accord? Donc c'est un petit paysage comme ceci, voilà. Je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner avec ça, en espérant que ça fasse joli. On verra peut-être un petit peu les serres et on verra peut-être aussi les petits chalets, les petits sapins. Allez, ça fait un petit thème hivernal et allons-y. Donc vous allez prendre votre plioir et on va commencer, on va bien se caler. Alors, vous allez faire un pli à 3,5. Alors, un pli à 3,5. Ensuite, à 5. Donc, 3,5, 5. 5, 8. Donc, 8, je répète, 8. Il ne se marque pas trop bien, j'aurais dû le faire sur l'envers. Ensuite 9,5, donc 9,5, je vais vous les redire après au cas où. 12,5, donc 12 et demi. Ensuite 14, 17. Désolé, moi, mon papier, il est tellement imprimé que voilà. 18 et demi, j'espère que ça va faire joli d'ailleurs avec ce papier. 18 et demi. Ensuite 21 et demi. 21 et demi. 23. Je vais vous les redire après. 23, mais bon, si vous faites en même temps que moi, hop, vous notez. Voilà, 23, 26, 26. Donc, vos papiers, vous prenez un papier qui fait 30 par 15 et après vous faites, je vais dire ce que je vous dis. Non, faites pas ce que je vous dis. C'est pas ce que je voulais dire. Je vous oblige pas, attention. Hein. Donc 27 et demi. Voilà. Et donc là, vous avez des traits. D'accord? J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Alors, vous faites un pli à 3 et demi, 5, 8, 9 et demi, 12 et demi, 14, 17, 18 et demi, 21 et demi, 23, 26 et 27 et demi. Sur une page qui fait 30 par 15. Ok? Ensuite, vous allez le mettre sur l'envers, comme ceci, et vous allez faire un petit repère au niveau du 14, du 17, un petit repère au niveau du 14, du 17, d'accord? Comme ceci, donc, c'est la bande, en fait, du milieu. Vous allez mettre votre papier sur le bord, et vous allez faire une marque à 6, voilà, et une marque à 9. Et vous faites pareil de l'autre côté. Une marque à 6 et une marque à 9. D'accord? Donc là, c'est 14 et 17 pour le milieu et là, 6 et 9. Ça marche pour vous? Ou pas? Donc 6 et 9. Et ensuite, on va couper en diagonale au niveau de nos traits. Donc
là, vous prenez votre premier trait et vous faites au premier ici. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez, vous coupez une diagonale comme ceci. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà, vous basez en fait au trait que vous avez fait. Et jusqu'à la pliure là. Comme ça. Ensuite, vous faites pareil de chaque côté. Vous allez voir, c'est une carte qui est toute bête, hein, encore une fois. Il suffit d'avoir une table de rainurage ou alors même le massicot de chez Action. Là, vous savez, ils font les rainurages. Ou alors, même pas besoin de table de rainurage. Vous faites directement. Vous avez le massicot et vous prenez votre plioir et vous pliez en fait. Donc voilà ce que ça doit vous donner. D'accord? Comme ceci. Et tout simplement, vous allez prendre le milieu, là, hop, vous allez plier. Alors, je vais enlever le massicot. Là, je pense qu'il va falloir que je force un petit peu. Donc là, vous allez plier au milieu, comme ça. Voilà. Et vous voyez le gros centre, en fait, où vous avez fait vos points tout à l'heure. Et vous allez plier comme ça. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Et ensuite, Betty, en ce moment, avec ses accordéons, on va tout simplement plier pour faire un accordéon. Donc vous marquez bien vos plis comme ceci, voilà, et vous faites tout simplement un accordéon. Vous voyez, c'est tout bête. Voilà, et pour finir, voilà, et vous faites pareil pour l'autre côté. Vous marquez tous vos plis en fait. Voilà, comme ça, comme ça. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà ce que ça nous donne, comme ceci. C'est, vous voyez, on a déjà en fait notre carte qui est finie et après on n'a plus qu'à décorer. Donc par contre, marquez bien vos plis pour que l'accordéon reste quand même assez bien plié. Ça sera plus, vous voyez. Donc soit vous pouvez aussi le laisser comme ça si vous voulez, mais non, on va le plier. Donc vous voyez, on voit un petit peu les chalets, on voit un petit peu, voilà, c'est pas de fou, mais on les voit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre du papier craft. Je vais faire aussi sur fond craft pour celui-là. Après, on aurait pu faire aussi sur un fond noir, pourquoi pas. Ça aurait pu être sympa, ça aurait changé aussi. Mais là, vu que c'est blanc et un peu marron, on va faire sur du craft. Donc, je vais essayer de faire, par contre, mon fond un peu plus petit que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous allez prendre une feuille. Donc, comme j'ai fait là, A4, ou si vous avez déjà des bases de cartes. Mais bon. Donc, je vais faire déjà ici, là, je vais la couper à 16. Donc, ça va être la hauteur de ma base de cartes. D'accord. Et là, je vais la couper à 26. 26 et on va venir faire un pli à 13. Tout simplement au milieu pour faire la base de carte, quoi. Voilà, tout bête, hein. Voilà, et là, hop, on a notre base de carte en craft. Voilà, qui est faite. Et ensuite, il ne reste plus qu'à décorer cette petite carte. Voilà, donc moi ce que j'avais fait pour la première, donc là voilà, je l'ai fait un peu plus petite parce que là je trouvais que c'était quand même assez trop large par rapport à ici. Donc là je l'ai fait un poil plus petite, je préfère. Et donc ce que j'avais fait pour la première, c'est que j'avais mis du scotch double face pour que ça se maintienne bien en fait au niveau d'ici. Vous voyez, donc là j'avais mis du scotch double face là, mais là je vais mettre de la colle.
directement. Donc, vous mettez des points de colle dans les rainures en fait pour que ça reste quand même assez... vous voyez que ça se plie un petit peu en fait, tout simplement. Là, vous mettez un point de colle. Je sais pas si je suis claire. Dans les rainures. Que ça reste après, que ça reste bien collé, que ça se relève pas en fait. Tac, tac. Voilà, hop. Là, ça va pas sécher tout de suite, de toute façon. Vous voyez, c'est pour éviter que ça se relève. Alors, ensuite, moi, ce que je vais faire un peu dans le même style que celle-ci. Donc, je vais prendre... Alors, normalement, j'avais sorti des bricoles. Je les ai mis où? Ici. Donc, je voulais prendre le ruban, là, justement, avec les rênes, pour rappeler les rênes qu'il y a derrière. Alors, après, je me dis que je pourrais mettre quelque chose comme ça. On va prendre le ruban blanc, là, avec les petits rênes. Alors, vu que c'est neuf, il va falloir... Donc après, voilà, hein, cette carte-là, moi, je le fais sur le thème de Noël encore, j'essaye. Mais vous pouvez le faire avec, bien sûr, d'autres thèmes. Hein. Ça marche aussi très, très bien. Donc ça, moi, je vais venir le coller là, vous voyez, comme ça, tout simplement, dessus. Voilà, pour que ça égaye un petit peu. Et dessous, pareil, je vais mettre un autre ruban pour pas que ça fasse trop vide. Après, j'ai essayé de mettre sur un fond. Je trouvais que ça faisait pas super joli en fait. Donc du coup, j'ai laissé en fait en craft, tout simplement. Donc je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Pour que ça se maintienne, je vais quand même mettre du scotch double face. Voilà. Donc si comme moi ça tient pas bien, vous mettez, voilà, le temps que la colle sèche. En plus mon papier il est vraiment raide là, donc du coup voilà, comme ça le maintient un petit peu le temps que ça sèche. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, vous mettez juste un petit bout. Hop. Après vous n'êtes pas obligé de le coller, vous pouvez le laisser aussi que vous savez que ça fasse un petit effet éclaté aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa aussi. Après comme je vous ai toujours dit, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Hop. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Après, il suffit juste de suivre les traits et puis c'est bon quoi. Pas besoin d'avoir bac plus 10 en scrap. Bref, hop. Et hop. Puis là, c'est Made in Action. Hein. Papier Action, scotch Action, ruban Action, Action, Réaction. Alors, tac. Voilà pour ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face sur le dessus pour venir coller tout simplement mon ruban avec mes petits rênes. Donc, j'essaye de me caler au centre, comme que je peux. Donc, déjà, rien que ça, ça va maintenir ma carte un petit peu plus fermée, comme ça, vous voyez. Donc, j'ai mis le ruban double face. Ensuite, tac. Et puis là, on vient coller tout simplement notre ruban. Voilà, hop, tout bête. On coupe l'excédent. Voilà, et voilà. Vous voyez, vraiment tout bête. Et ça va venir, ça me fait penser à tout bête. Voilà, et ça va venir se coller, vous voyez, juste là. Est-ce que je fais comme avec l'autre et que je mets un petit ruban au fond? L'autre, j'ai mis un ruban en bas. Pourquoi pas mettre en haut ici pour changer un petit peu, hein. Pas faire toujours la même chose, histoire que ça soit un petit peu moins vide en fait. Donc je pense que là, on va y mettre un petit ruban comme ça en haut. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Tac.
Alors, hop. On va le mettre à l'endroit tant qu'à faire. Ça serait peut-être mieux. Et là, on vient couper l'excédent de ruban. Tout simplement. Sans se couper les doigts. Voilà. Vous voyez, j'ai juste mis en fait une petite dent de ruban là. Et là, maintenant, je vais juste coller ma carte ici. Après, on peut ancrer les bords si on veut. Après, on peut... voilà, vous faites... comme je vous dis, comme bon vous semble. Donc là, on va venir mettre de la colle. Voilà. Et on essaye de se centrer au mieux sur notre carte. Voilà, comme ceci. Alors, moi, j'avais sorti... Pour mettre dessus, voilà, je voulais mettre un... Pour changer, alors, ben, soit j'aurais pu mettre comme ça. Ou soit comme ça. Voilà, hop. Voilà, un petit sapin. Donc, voilà, je veux le mettre un petit peu tordu, celui-là, avec le sapin au milieu. Voilà, un petit peu de houx avec le sapin, comme ceci. Et là, donc, je sais que j'ai du joyeux Noël grâce à... Je sais plus ton prénom, je suis désolée. Soit joyeux Noël ou bonne fête, ou alors attendez, j'ai joyeux Noël. Vous voyez, un petit joyeux Noël, un petit, pour le coup il est gros. Joyeux anniversaire. J'en ai pas un petit. Alors, la belle vie. La tête ailleurs. Oh, ça aurait pu être sympa aussi. Destination bonheur. Sans forcément mettre Noël, parce que je vous ai dit qu'en plus c'était pas un Noël, c'était un thème hiver. Donc du coup... Merry Christmas. Rêver d'ailleurs aussi, ça peut être pas mal. Ah, je suis chiante, hein. Faut le dire, hein, que c'est rêver d'ailleurs. Je vais mettre celui-là, tiens. Rêver d'ailleurs. Hop. Donc déjà, on va venir coller ça. Donc notre petit cadre. Donc ça, c'est un petit cadre que j'avais eu l'année dernière à Noz. Voilà, tout simplement. Tac, donc je vais venir le coller ici. Attendre qu'il sèche bien. Et notre petit sapin qu'on va venir coller par-dessus. Tout simplement. Voilà. Hop. Donc là, je vais attendre que ça sèche bien parce que là, c'est du bois. En plus, dessous, c'est un petit peu tendance encore à se relever. Donc, on va attendre que tout sèche bien. Et là, on va venir mettre du coup notre petit mot. Je vais le retailler un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Impec. Et on va un petit peu l'ancrer. Qu'il ne fasse pas trop blanc. Voilà. Et je vais le coller. Je suis un boulet aujourd'hui, je vous jure. Allez, ça fait bim bam boum. Et du coup, je vais le coller avec un petit peu de 3D. Voilà, j'ai envie qu'il soit en 3D. Le... Hop. Allez, un petit bout de 3D là, un petit bout de 3D là. Hop. Et on va venir coller notre mot. Et la carte, elle est finie. Vous voyez, c'est vraiment un truc tout bête. Donc là, je l'ai fait sur le thème de l'hiver. Si vous le faites avec, je sais pas, un fond fleuri sur le milieu, vous pouvez mettre une grosse fleur ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, après là, ça se marie bien
avec plein de thèmes aussi, hein, cette carte là. Voilà, impeccable. Après on voit plus trop mon décor à l'arrière, mais bon, voilà ce que ça donne pour celle-ci, voilà ce que ça donne pour celle-ci. Donc là vous en avez deux différentes, en sachant que là je l'avais fait plus grande mais je le trouvais trop grand, donc là j'ai fait plus petit. Je préfère autant quand c'est petit. Voilà, bah, c'était un test, hein. De toute façon il faut bien faire des tests, et vu que au niveau de la longueur ça faisait 15, je pensais qu'avec 14 ça allait, mais en fait non. Voilà, donc du coup j'ai fait un poil plus petit, vous voyez, comme ceci. Donc là vous voyez, vous avez deux cartes on va dire à peu près un peu différentes l'une des autres, mais bon, donc comme ceci, celle qu'on vient de faire ensemble, et comme celle-là. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc juste avant de terminer, je voulais vous montrer que avec vos chutes là, donc ce que vous pouvez faire en fait, c'est justement une autre carte, voilà, comme ceci. Alors on va la faire vite fait ensemble, hein, ça va vous faire deux cartes en une. Donc là on va dire que ça fait 15 sur, si c'est comme ça à peu près, hein, 15 sur 11 et demi. Donc je vais faire un papier qui va faire un papier qui va faire 16. On va prendre du papier blanc, tout bête. Hop, regardez, comme ceci. Donc j'ai dit 15 sur 11 et demi. Voilà, 15 sur 11 et demi. Et bien donc du coup là ça me fait 30 normalement, même pas. Non mais c'est bon, je suis bête moi. 15. Donc on va le faire, on va la faire en chevalet. Donc là je vais la couper à 16 comme ceci, et l'autre j'ai dit que ça faisait 11 et demi, donc 11 et demi, donc je vais la faire à 12, donc 12 et 12 24. Voilà, vous faites un pli à 12 comme ceci, et là on a normalement notre base de cartes. Voilà, comme ça. Donc là on va la faire en forme chevalet et pas en forme comme ceci. Et là tout simplement vous allez venir récupérer donc vos morceaux de papier. Donc là on va venir tout simplement coller nos papiers comme ça, comme ça. Donc là j'ai voulu faire un petit matage, et comme ça. Voilà, tout bête. Et voilà, ça peut nous faire une autre carte avec justement les chutes. Donc ça, je l'ai vu sur Pinterest, hein, ça vient pas de moi. Après les mesures, j'ai essayé de me débrouiller parce que tout était un inch. Mais et que ma table de rainurage elle fait inch si vraiment je voulais, mais après on n'a pas tous des inch, et puis voilà. Après ils sont gentils avec leur inch, mais je sais pas si vous aimez bien travailler en inch, mais moi non. J'ai déjà du mal des fois comme ça, alors imaginez avec des inch, je vous dis même pas la galère. Donc là hop, on colle ça, voilà. Donc là bah, ça vous fait deux cartes pour le prix d'une, hein. Comment vous dire que ben voilà, hein. C'est juste top. Donc là vous collez comme ça, et en bas vous recollez comme ça. Tac, voilà, comme ceci. Donc vous essayez de bien vous aligner bien sûr, hein. Cela, sinon ça fera pas joli. Donc là au pire vous pouvez mettre un fond, ou vous mettez ce que vous voulez après au niveau de là pour le dessous. Et après là vous pouvez juste mettre un
un mot en fait. Là, vous pouvez juste mettre un mot, ou alors après, vous pouvez mettre un... Là, j'avais un truc là où ça m'a fait bonne fête en gros, vous voyez. Voilà, là, on peut juste faire un truc comme ça, qu'on peut mater en craft. Alors, est-ce que je vais avoir du craft qui est assez gros pour le matage? Oui. Donc, juste impeccable. Déjà, je vais coller ça pour faire mon matage. Voilà. Et ensuite, alors, est-ce que ça ferait joli? Vous voyez, sans en mettre trop de plus. Si je mets justement un ruban derrière. Vous voyez, comme ça. Le truc, il est à peine... Que je me donne une idée quand même. À ce que je veux faire. Ouais, on va faire ça. Et juste un petit ruban derrière. Si... Ouais, il est là. Merci. Donc si, voilà, vous mettez un bout de double face au milieu. En fait, la chaîne, elle ronfle dans la journée, mais pas autant qu'à chaque fois que je fais une vidéo. Alors, soit son paillou, là, son dodo qu'elle a ici, doit être trop génial, parce que alors, à chaque fois qu'elle est là, elle me fait des ronflements. Enfin, je vais vous dire, j'ai pas dormi la nuit, elle ronflait tellement aussi que... Mais alors, à chaque fois qu'elle est dans cette pièce, ça doit être... Ou alors, je dois la bercer en parlant, peut-être. Ça doit être ça. Je suis une bonne berceuse. Alors, hop, on coupe. Donc, vous voyez, ça nous donne ça. Ensuite, on va mater tout ça. Vous allez voir, on va le mater. Alors, on va mater ça. Donc, l'autre, je ne l'ai pas fait pour l'autre, mais voilà, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi. Voilà, hop, on vient mater notre mot. Voilà. Truc tout bête en fait, hein, vous voyez, pas besoin d'avoir 50 000 trucs, 50 000 découpes. Vous voyez, ça va être vraiment un truc vraiment tout bête. Et là, tout bête. J'arrête avec ça, je vous dis tout bête, ça me fait penser à ça. Alors, je suis d'origine portugaise, alors du coup. Alors, hop. D'ailleurs, il me tarde que le film, bah ouais, du coup, avec ça, là, avec le confinement et tout ça, il devait y avoir un film, là, justement, avec des Portugais qui avaient l'air trop... Enfin, j'ai vu la bande-annonce, j'étais morte de rire. Et donc, du coup, je sais pas s'il va sortir, il devait sortir en décembre, là. Et, du coup, je pense pas qu'il sorte. C'est bien dommage. Parce que celui-là, il avait l'air vraiment marrant. Mais bon, bref. Bon, après, hein, on peut parler de tout, hein. Pas obligé de parler que du scrap non plus. On peut parler cinéma. Et là, bah, vous venez caler. Bon, ben là, pour une fois, on va essayer de se mettre droit, hein, pas partir, hop, dans tous les sens. Et je vais coller à l'envers. Hashtag, je suis un gros boulet. Puisque je voulais vous montrer la carte, comment c'était fait, du coup, voilà. Putain, heureusement que ça colle pas très bien, les trucs d'action. Et voilà, une petite carte vite fait bien faite, hop, avec juste les chutes de cette carte-là. Voilà, donc pour le prix d'une, vous en avez deux, hein, pour le prix d'une barre de fer, vous avez deux barres de fer. Hop, là, je mets ça à la poubelle. Donc, voilà, là on voit un peu plus nos petits chalets, nos petits cerfs. Là, on les voit un petit peu moins, mais bon, après, on aperçoit quand même. Et voilà, ça change, c'est sympa aussi. Et après, on a donc celle-ci, voilà, mais qui est beaucoup plus volumineuse. Du coup, moi, je la préfère un peu plus petite. Voilà, et bien écoutez, on a fait 3 cartes en une demi-heure. Donc, enfin, 3 cartes, oui et non, c'est vrai, je l'ai fait avant, j'ai triché. Hein. Mais bon, voilà, je vous ai fait 2 cartes avec, ben voilà, récupération de papier. Là, vous avez aucune chute, donc du coup, vous optimisez. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera des idées. Comme d'habitude, vous savez que, voilà, à chaque fois, je vous dis, moi, je vous donne des idées. Maintenant, à vous de voir ce que vous en faites. Donc sur ce, la team, je vous laisse. J'allais dire je vais manger des bonbons, non, parce que j'aime pas forcément ça. Mais bon, je vais voir
que Elia fait sur Animal Crossing à un moment d'Halloween. Parce qu'apparemment, ils font un truc pour Halloween spécial. Je vais voir si elle a récupéré des petits trucs. Voilà, et bien sur ce, la team, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et j'arrive pas à le remettre. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout protégez-vous et restez comme vous êtes et lâchez-vous. Voilà, créez, ça fait du bien et ça vide la tête. Allez, bisous la team.